Une réunion la semaine prochaine à l'ONU. L'Assemblée négocie un traité international sur le commerce des armes classiques, car effectivement, aussi étrange que cela puisse paraître, ce commerce est peu réglementé au niveau international. Alors Amnesty International a décidé de lancer une campagne pour stopper la vente d'armes à ceux qui ne respectent pas les droits humains. Pour faire passer son message, Amnesty débarque même jusque dans les rédactions de la RTBF. Isabelle Huyzen. 3 militaires qui entrent à la RTBF, plutôt inhabituel. D'autant que dans leur caisse, ils transportent un colis peu banal. Ce sont des bananes parce que de façon très étonnante, le commerce des bananes est beaucoup mieux réglementé que celui des armes. Et pourtant, les bananes, ça fait moins de dégâts que des armes. Elles font des millions de victimes chaque année, mais leur contrôle laisse souvent à désirer. Bonjour. Les systèmes de contrôle nationaux ou régionaux, quand ils existent, sont incomplets, inefficaces, voire inexistants. Mais les armes, ça représente beaucoup d'argent. Un exemple, la Russie vend 10% de ses armes à la Syrie. À l'ONU, la semaine prochaine, les États membres essaieront de définir des règles communes pour ce commerce. Nous insistons beaucoup pour que ce traité incorpore des clauses, notamment une règle d'or en quelque sorte, qui est ne vendons pas d'armes à ceux qui pourraient les utiliser contre leur propre population pour commettre des violations des droits humains. Donc ce n'est pas une demande pacifiste au sens strict du terme. Nous ne sommes pas contre le commerce des armes, mais contre un usage irrespectueux des droits humains et des armes. Pour faire passer ce message, Amnesty s'est même rendu à la FN Herstal. Un client peu banal voulait acheter des armes. Dark Vador, en personne. La FN a refusé. Elle ne vend pas d'armes aux méchants. Pour Amnesty, alors il ne faut pas en vendre non plus aux tyrans. On vous vendra pas d'armes.